Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, numéro 54, et ouais ça file. Aujourd'hui on va parler de deux événements de comics en grand format qui sont sortis là le 13, alors il y a une grosse fournée de comics le 13 novembre, parce que Panini Comics avait quelques retards dans les éditions, et en fait il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, notamment chez Marvel. Alors là, on va parler de Spider-Man bleu qui est édité comme l'avait été Daredevil Yellow ou Daredevil jaune en français du même duo Jeff Loeb Tim Sale. Et d'un autre côté, on va parler d'un autre grand classique de chez Marvel qui est Wolverine l'Arme d'X en noir et blanc, grand format. Et toute la question, et ce que je vais discuter avec vous aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut les prendre dans ces formats-là. Sur le fond des histoires, est-ce que ça vaut le coup aussi? Mais ça, globalement, on va juste replacer vite fait, mais c'est deux très bons comics. Donc sur ça, il n'y a pas trop photo. Mais est-ce que par rapport aux autres éditions, par exemple, ça vaut le coup d'aller sur ces comics? On va voir ça tout de suite. On commence par Spider-Man bleu de manière totalement subjective. C'était le premier qui me passait sous la main. Et donc, c'est un récit par le célèbre duo Jeff Loeb, Tim Sale, le regretté Tim Sale. Et ce duo est connu chez Marvel pour avoir fait 4 récits assez majeurs, que sont donc Spider-Man bleu, Daredevil jaune, Hulk gris et Captain America blanc, que je vous avais déjà présenté il n'y a pas si longtemps en Marvel Must Have, il était ressorti. Des récits qui étaient aussi présents sous le format Icons il y a quelques temps. Et pour Spider-Man bleu, je vais vous le retrouver aussi, je vous l'avais présenté dans le Printemps des Comics il y a quelques temps. Alors je sais plus si c'était Printemps des Comics ou l'offre sur Spider-Man. Donc il avait été réédité à cette occasion-là, moi qui ne l'avais jamais lu en VF, je l'avais pris à cette occasion et voilà, bon, c'est un chef-d'œuvre, on va vite fait revenir là-dessus, mais il n'y a pas tellement à dire, c'est vraiment du très bon, et sur les 4, même si j'ai quand même une comment dire, une appétence particulière pour Daredevil, forcément Daredevil ça sera mon préféré, mais ce Spider-Man bleu est vraiment très très bon. Autant sur l'histoire, je vous conseille vraiment d'aller le lire, et puis là on va décortiquer le format. Donc voilà, il y a ce format-là qui, si vous voulez découvrir l'histoire à vraiment bas prix, bah voilà, ça c'est plutôt cool. C'était à 6€ à l'époque, peut-être que ça a un peu augmenté, mais je pense que vous pouvez toujours le trouver, notamment en occasion. Donc ça c'est très cool. Après il y a le format Icons. Dans le format Icons, il y avait Hulk, Daredevil et Spider-Man, il manquait juste Captain America blanc, me demandez pas pourquoi. Là on est sur un format qui est assez proche justement du Daredevil jaune que je vais vous remontrer ici. Donc voilà, qui rend hommage là aussi au travail du duo Jeff Loeb Tim Sale, avec une couverture qui est alors c'est du plastique, hein, mais c'est un fac-similé de cuir. Je trouve ça très, très sympa d'ailleurs sur ce format-là. Voilà, au niveau de la tranche, c'est aussi très cool, et ça reprend les tranches des formats que je vous ai déjà présentés, qui sont les formats un peu prestige et grands formats, qui ont été dédiés sur certains opus, comme il y avait Thor et Loki, il y avait Daredevil et Echo par exemple, il y avait un Doctor Strange que je vous avais également présenté. J'aime beaucoup ces formats-là, donc c'est peut-être un peu pour ça que je vous les présente en priorité, parce que je trouve que c'est très sympa. On reviendra sur le prix, c'est 40€. C'est peut-être un peu cher pour juste avoir cette espèce de fac-similé de cuir, mais voilà. Après, dans la qualité intrinsèque des planches, alors je vais vous montrer déjà pour vous remémorer le magnifique dessin de Tim Sale, qui est pour moi l'un des meilleurs artistes que j'ai pu lire, que ce soit sur Batman ou sur du Marvel ou sur n'importe quoi. À chaque fois, ça faisait mouche pour moi. Ça fait mouche sur Spider-Man, hein, ça je vous le cache pas. Moi, l'une des planches qui me ravit, c'est quand on voit Gwen Stacy, et Gwen Stacy est juste magnifique sous le trait de Tim Sale. Et d'ailleurs, toute cette histoire s'articule autour justement de Peter Parker en tant que Spider-Man, et de Gwen Stacy, et de cette romance entre eux, et voilà, des conséquences de leur romance, et la fin tragique de leur romance également. Je vous spoil pas si vous connaissez pas l'histoire originale, mais c'est en rapport avec ça. Et c'est un one-shot qui est très très sympa à lire, où on va
bien évidemment rencontré plusieurs des personnages importants de Spider-Man, des vilains importants de Spider-Man, donc ça reste un récit culte, un récit qui est très bien monté de la part de Jeff Loeb, et très bien mené au niveau du dessin par Tim Sale. Donc ça, il n'y a rien à dire. Pour le contenu, c'est très bien, et comme je vous l'ai montré, le côté du papier mat et un papier un peu plus épais rend vraiment grâce au dessin, plus que ce format-là qui était avec un papier un peu plus glacé, je trouvais, et qui rendait les dessins un peu plus ternes. Je vais essayer de vous retrouver exactement la même page que je vous ai montré pour vous faire le comparatif et vous montrer que c'est quand même moins joli. Voilà, je vous l'ai retrouvé. Voilà, par exemple. Je trouve que, alors ça rend peut-être un peu moins avec la vidéo, mais il faut me croire sur parole déjà. Il y a un truc qui trompe pas, je sais pas si vous le voyez, mais derrière on voit les cases, c'est assez transparent, ce qui montre que le papier est pas du tout de même qualité, et après on n'est pas sur le même prix non plus, hein. Le grammage est plus important au niveau du papier ici, donc c'est quelque part normal. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Alors, je suis partagé. Je suis partagé parce que pour moi ça vaut le coup. Si j'étais totalement subjectif, ça vaut le coup. De manière plus objective. Oui, ça vaut le coup, peut-être pas à ce prix-là, parce que ok, c'est un grand format, ok, on pourrait le voir à 30 €. Je trouve que 40 € c'est un peu cher, donc il y a le prix qui me freine dans ça, et dans le conseil que je veux vous apporter de le prendre ou pas. C'est bien parce que ça met en lumière le travail de Tim Sale, donc sur ce point-là, oui, allez-y. Après, voilà, sur le format, je trouve que c'est un poil trop cher, simplement pour avoir cette couverture qui finalement aurait pu être fait sur du cartonné. Alors oui, ça aurait moins bien rendu. Maintenant, ça aurait peut-être mieux rendu dans la bibliothèque et dans l'enchaînement de cette collection, qui, je ne comprends pas trop. Alors, j'arrive pas à comprendre si ça fait partie de la même collection, si c'est des collections indépendantes, mais en tout cas, c'est un format qui est équivalent à ce que je vous avais présenté sur Daredevil Echo, sur le noir et blanc, par exemple, du Silver Surfer, ou ce que je vais vous présenter sur l'Arme X. Donc, c'est plutôt sympa. J'ai apprécié redécouvrir le dessin et pouvoir le relire de cette manière-là, parce que ça met vraiment en exergue le travail qui a été fait autour de ce Spider-Man bleu. Après, est-ce que c'est le meilleur format? À vous de voir. Si vous arrivez à le trouver dans un format plus petit, parce que vous voulez découvrir, mais pas forcément de mettre trop cher, eh bien je vous comprends, parce que ce format-là, 40 €, il est un peu cher. Ce qui manque, c'est peut-être un format entre les deux, et je crois qu'il y a un must-have qui est sorti, ou qui va sortir, donc c'est peut-être le milieu de gamme, et ce qui vous permettra de découvrir avec une qualité suffisante le travail de Tim Sale. Maintenant, si vous voulez vraiment un bel écrin, et que vous appréciez énormément ce récit, eh bien allez sur ce format-là, parce que je trouve que c'est magnifique. Et il reste toujours disponible, je crois, dans certaines librairies, le Daredevil jaune, que je ne peux que vous conseiller, que je crois que je vous avais déjà conseillé, que je trouve aussi très très beau, et qui rend là encore grâce au travail de Tim Sale. Alors, on va enchaîner. Alors, du coup, dans la même catégorie, pas la même catégorie, j'ai du mal à comprendre cette collection, mais en tout cas dans le même format, en tout cas en taille, le Wolverine Arme X. Alors ici, pas de facsimilé de cuir, là on est sur du carton. En revanche, on a une tranche toilée qui est très sympa, et cette tranche noire pour désigner le fait qu'on est en noir et blanc, par rapport aux autres qui sont en couleur, pour ceux qui sont sortis dans le même format en couleur. Pourquoi en noir et blanc? C'est déjà ressorti moult fois, il y a eu plein d'éditions de l'Arme X, je vais pas vous refaire l'historique parce que j'arrive plus à me souvenir combien il y en a. Il y en a une qui me tenait à cœur particulièrement, je vais poser celui-là et vous montrer celle qui me tenait à cœur et que j'avais déjà présenté, je crois, dans un live, qui était ce format-là que j'aimais beaucoup chez Panini. Je crois qu'ils ne font plus, justement pour s'orienter sur les nouveaux formats. Donc ça, c'est plutôt cool de comparer ces deux formats, parce que, alors là, ça va être plus difficile de comparer. Là, on est en couleur et on n'est pas en noir et blanc, mais je trouve que ce qui avait été fait à l'époque avec du papier glacé était pas mal du tout. Et on est là sur ce numéro avec du papier donc plus mat, avec un grammage plus épais. Donc si vous arrivez à trouver cette édition, moi je la trouve vraiment bien pour apprécier les couleurs d'époque
Parce qu'il y a ce joli poster là que j'ai pas retiré mais qui est juste devant, qui est fait sur toutes ces éditions là. Et c'est une édition un peu plus grande, donc on voit le dessin d'un peu plus grand. De mémoire, je sais plus, je vois pas le prix, mais je crois que c'était 25 € de mémoire. Là, sur celui-là, on est plutôt à 30 €. Bon, l'inflation est passée entre, parce que ça, c'était il y a quelques années. Donc, on va regarder plutôt pour celui-là, pour ce numéro-là de l'Arme X. Je trouve que c'est une masterclass de l'avoir réédité en noir et blanc. Je pense que ça va être un franc succès, parce que le dessin de Barry Windsor-Smith, c'est vraiment juste incroyable. C'est une histoire, ou peut-être l'histoire pour moi qui marque le plus Wolverine. Alors il y en a plein d'autres, hein. Peut-être que certains me diront non, c'est pas celle-ci pour moi, mais en tout cas pour moi, si on doit me dire, je ne choisis qu'une seule histoire de Wolverine, pour moi c'est l'Arme X, parce que c'est ce qui définit le mieux le personnage, c'est son origin story, et son côté sauvage et en même temps brièvement humain qui me touche énormément. C'est vraiment une masterclass du début jusqu'à la fin, sur l'écriture et sur le dessin. Je suis en train de vous trouver des planches, alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle, qui rendent vraiment grâce au dessin de Barry Windsor-Smith. Et si je devais vous dire de choisir, par exemple, entre l'édition que je vous ai présentée avant, et bien là, pour le coup, j'irai à 100% sur celle-ci, parce que le dessin de Barry Windsor-Smith s'apprécie encore mieux en noir et blanc. On y voit tous les détails, il est vraiment pointu de chez pointu son dessin, très expressif, mais en même temps avec beaucoup de pointillés, beaucoup de traits, et ça s'apprécie beaucoup plus facilement quand on est en noir et blanc, et j'ai repris une claque en fait en le lisant. Sur le dessin, sur l'histoire, c'est toujours aussi bon. Là, j'ai rien à dire, parce que des fois, quand on fait une deuxième, troisième lecture, on se dit « Ah, c'était pas si bien ». Non, ça reste une masterclass de chez Masterclass au niveau du scénario. Et le dessin est superbe comme ça. Donc, si vous n'avez pas lu ce Wolverine Arme X, bien sûr, je vous conseille, en fonction là encore de votre budget, si votre budget est un peu serré, il y a des formats plus petits. Je me demande s'il n'y a pas encore des must-have, parce que dans les must-have, il y a beaucoup de choses qui ont été rééditées. Donc, vous pouvez partir là-dessus. Maintenant, si vous voulez un bel objet, et Noël approche là aussi, d'ailleurs, je vous en profite, il y aura une vidéo sur les comics, comme chaque année pour les comics de Noël, qui devrait arriver fin novembre, je vous prépare ça. Petit aparté fini, en tout cas pour Noël, ça, c'est vraiment une tuerie. Pour les gens qui apprécient Wolverine, ça peut faire un très beau cadeau sous le sapin, à un prix de 30 €, donc qui est un prix intermédiaire, voire un peu haut, pour un cadeau, et c'est très très bien. Franchement, je vous le conseille. Je vais vous remontrer encore quand même des planches, parce que je peux pas résister à l'envie de vous montrer le travail de Windsor-Smith. C'est vraiment magnifique. Je vous ai quand même montré quasiment l'une des planches que je préfère, mais il y en a tellement. On va prendre ça juste au hasard, parce que vous pouvez prendre chaque planche, c'est vraiment sublime. Donc, je vous conseille vraiment cette édition-là. Le seul petit bémol que j'aurais, vous voyez, ça commence déjà à un peu s'abîmer, et ça marque très vite au niveau des traces. C'est peut-être le seul défaut que je trouverais à cette édition, parce que globalement, j'aime beaucoup ce format-là. C'est pour ça que je vous l'ai présenté. J'aime beaucoup ce format-là. Ça permet d'avoir de la plus grande taille, du détail sur le dessin, et donc d'apprécier les histoires de manière autre. Et là, pour 30 €, je pense qu'on reste justement sur la limite acceptable d'avoir un plus grand format, quelque chose d'un peu plus peut-être collector aux yeux du lecteur, tout en appréciant une histoire et en se disant que on va pas payer nettement plus cher par rapport à un autre format qui serait moins qualitatif. Donc en somme, je trouve que les formats que Panini propose, je trouve que c'est une bonne chose. On leur tape beaucoup dessus parce qu'il y a plein de choses, je ne vais pas revenir dans le détail, mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut leur taper dessus. Je trouve que c'est bien aussi de mettre à leur honneur quand ça va bien, et je trouve que sur ces formats-là, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui va très bien. Je mettrai juste le bémol, comme je vous l'ai dit, sur le Daredevil jaune et le Spider-Man bleu qui, ok, la couverture est plutôt sympa en facsimilé de cuir, mais est-ce que ça vaut cette culbute de 10 € sur le prix juste pour ça?
voilà, dans l'autre format, dans un format assez classique comme l'Arme X en cartonné, moi ça m'aurait suffi. En tout cas, c'est une bonne initiative de Panini, c'est une moins bonne initiative pour le budget d'avoir les deux qui sortent en même temps, et d'ailleurs je pense que globalement, je vais vous le représenter sûrement dans la vidéo de Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces formats-là vous ont plu ou pas. D'ailleurs, j'aimerais bien en discuter avec vous, mettez ça dans les commentaires. Et j'avance sur un projet, j'aimerais bien rajouter une vidéo dans la semaine. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi, c'est parce que je développe pas mal, j'ai plus de BD, plus de manga ces derniers temps. Alors quand je parle de BD, plus de franco-belge. Ces derniers temps, un peu plus que de comics. Et donc j'aimerais vous proposer deux formats, le format comics qui resterait identique, comics et vous, et un format dont j'ai pas encore le nom mais je travaille dessus, qui serait une autre vidéo dans la semaine sur soit du manga, soit du franco-belge, la BD franco-belge, pour vous parler d'un titre, comme je le fais pour les comics. Donc voilà. Et puis bien évidemment d'autres lives qui vont arriver, j'espère avec mon ami Mister No, et voilà, donc plein de projets qui se culbutent avec des problèmes de santé, ça va mieux heureusement, et puis le travail, mais voilà, j'essaye de monter tout ça petit à petit, et je suis super content que vous soyez toujours aussi nombreux, que vous me soutenez, donc merci à vous, et en attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt, lisez bien, salut. Viens voir le